Bonjour à tous et à toutes. Vous vous promenez en auto et là, à un moment donné, vous discutez avec votre conjointe et puis vous avez faim. Vous vous rangez avec prudence sur le côté de la route et là, vous prenez votre téléphone cellulaire et vous tapez le mot « restaurant ». Quand vous cherchez une entreprise, un produit ou bien un service sur Google, vous voyez souvent s'afficher une ou plusieurs fiches d'entreprise. Cette fiche renferme des informations détaillées sur la société, le commerce qui correspond le mieux aux yeux du moteur de recherche suite à une demande que vous avez faite à l'endroit où vous vous trouvez. Dans cette vidéo, on va voir comment améliorer la performance de votre console Google My Business ou Google Mon Entreprise et aussi 3 choses que très peu d'entreprises savent pour optimiser votre console afin de trouver des nouveaux clients. Mon nom est Mario Loubier, j'aide les gens à améliorer leur performance en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Les émotions mènent les décisions, c'est pourquoi ma mission, c'est d'inspirer les gens pour créer leur engagement. Vous savez, obtenir l'engagement des clients, c'est aussi savoir utiliser les bons outils pour que les clients nous trouvent facilement. C'est une fiche Google My Business ou Google Mon Entreprise. Ça vous permet de cibler aisément le service ou le point de vente adéquat le plus proche de l'endroit d'où vous faites la recherche. Une étude faite auprès de 2000 entreprises ayant à vendre un produit ou service a démontré l'impact que peut avoir Google My Business dans leur marché en autant qu'on sache en tirer parti. 30% plus de visibilité, 65% plus de clics sur les points de vente et 222% plus de demandes d'itinéraires supplémentaires. Google My Business est pour ces raisons un excellent outil pour le référencement local. Et on entend par local la région où vous offrez vos produits et services. Donc c'est vrai pour des restaurants, des concessionnaires automobiles, des garages indépendants, des plomberies, des quincailleries, etc. Mais de toute façon, si vous y pensez vraiment, la plupart de vos ventes sont faites localement. Si vous savez bien l'utiliser, ça va permettre à votre entreprise de remonter plus rapidement dans les résultats des recherches effectuées par le moteur de recherche Google. Le plus beau dans tout ça, c'est que Google My Business est tout à fait gratuit. Son objectif, c'est de fournir aux utilisateurs la meilleure réponse possible à une demande locale. Pour définir l'ordre d'apparition des entreprises sur Google My Business, Google se base essentiellement sur l'association de 3 critères: la pertinence, la distance et la notoriété. La pertinence, c'est le lien entre la recherche qui est faite par les utilisateurs et les fiches Google My Business qui pourraient y répondre. Google va utiliser l'information présente sur la fiche. Par exemple, le nom de l'entreprise, les services que vous offrez, le texte que vous avez utilisé, les horaires, etc. La distance, c'est le deuxième facteur important et c'est très lié à la pertinence. La distance est calculée en fonction de l'écart entre chaque entreprise potentielle et les termes relatifs aux lieux utilisés dans la recherche. Et finalement, il y a la notoriété, c'est-à-dire à quel point une entreprise est connue. Les résultats tiennent compte de la renommée des entreprises non seulement sur le web, mais également dans la vie réelle. La notoriété est également déterminée en fonction d'informations recueillies sur une entreprise partout sur Internet, des liens, des articles, des annuaires, etc. Google tient compte du nombre d'avis, des notes attribuées, les étoiles, à une entreprise pour calculer son classement dans la recherche locale. Évidemment, celle-ci va être meilleure si l'entreprise compte un nombre élevé d'avis de notes positives. Voici donc 6 choses à faire pour vous assurer d'une bonne performance de visibilité de votre fiche. Évidemment, les 3 choses que peu d'entreprises connaissent afin de trouver plus de clients. Numéro 1, assurez-vous que tous les détails de votre fiche sont bien remplis, c'est-à-dire le nom, l'adresse, la catégorie, les services offerts, téléphone, texto, adresse courriel, heure d'ouverture, site web, une description aussi de votre entreprise qui va vous distinguer de vos concurrents. Faites aussi attention à publier du contenu de qualité et en lien aussi avec vos services. Évidemment, surveillez les fautes d'orthographe. Sachez que le langage décalé est à proscrire. Complétez toutes les cases de la fiche afin de mettre toutes les chances de votre côté qu'on vous trouve facilement. Et si vos informations sont complètes et précises, ça va augmenter vos probabilités de remonter dans les résultats locaux. Si vous n'avez pas de site web, Google vous invite à créer une page tout à fait gratuitement. Numéro 2, accueillez les étoiles et commentaires de vos clients et répondez à chacune d'entre elles. Si les commentaires sont positifs, remerciez-le pour sa visite. Si c'est négatif, tout en restant poli, remerciez-le d'avoir laissé un message. Avisez-le des standards de qualité de votre entreprise et demandez-lui de communiquer avec vous pour trouver une résolution suite à son insatisfaction. Et quel que soit le cas,
Prouvez que vous êtes une personne réelle en ajoutant par exemple votre nom et une méthode de contact à la fin de votre réponse. Concernant les étoiles et les commentaires, est-ce que vous saviez que 90% des acheteurs sont influencés par les étoiles Google avant un achat? 94% des acheteurs vont choisir un établissement avec 4 étoiles et plus et 68% des acheteurs font confiance aux commentaires quand il y a des bons commentaires, mais aussi des mauvais commentaires. Les avis laissés par les internautes aux yeux de Google sont donc très importants. Vous pouvez aussi ajouter des demandes de commentaires à vos clients en utilisant le module qui est prévu à cet effet. Cliquez simplement sur partager le formulaire et ajouter le lien dans vos demandes envoyées à vos clients, par exemple des courriels. Troisièmement, vous pouvez et devez publier des photos, des vidéos pour présenter votre entreprise, vos collaborateurs, vos produits et vos services. Encore là, alimentez chacune des catégories suggérées. Choisissez des images qui racontent une histoire et qui montrent votre savoir-faire. Quatrièmement, vous pouvez aussi publier des messages promotionnels sur vos produits et services, toujours gratuitement. Votre fiche devient bien plus qu'une carte d'affaires en ligne. Vous ajoutez une photo, un texte et créez un bouton d'action dirigeant le client vers la page que vous désirez et qui n'a aucune limite quant au nombre de publications que vous pouvez créer. Un outil que j'aime beaucoup est l'éditeur de produits. Il permet à l'entreprise d'être présent afin de proposer des produits aux clients et les incite à interagir. Les internautes vont voir ainsi une sélection plus pertinente des produits d'un magasin dans l'onglet « Produits » du profil de l'établissement. Pour créer un produit, vous n'avez qu'à compléter les champs prévus à cet effet. Sixièmement, vous pouvez consulter les statistiques de votre fiche et découvrir les ressources suivantes. D'abord, il y a les requêtes les plus populaires par des utilisateurs uniques qui ont trouvé votre fiche d'entreprise. Il y a ensuite la façon dont les clients ont trouvé votre fiche directement par une découverte ou par le produit que vous vendez. On peut ensuite voir les services Google que les clients utilisent pour trouver votre entreprise et les actions qu'ils ont posées pour entrer en contact avec vous, soit les visites de votre site web, une demande d'itinéraire ou ceux qui vous ont appelé grâce au numéro qui se trouve sur votre fiche. On a ensuite les moments et fréquences d'appels et de visites des clients auprès de votre entreprise pour une période donnée. Et finalement, vous verrez le nombre de fois où les photos et vidéos de votre entreprise ont été vues. Maintenant, les 3 choses que peu d'entreprises connaissent qui permettent d'améliorer la performance de votre console afin de trouver plus de clients. Numéro 1, vous savez comme moi aujourd'hui, qu'on texte beaucoup. Quand les gens trouvent votre console Google My Business, pourquoi pas leur donner l'opportunité de vous écrire plutôt que d'appeler? Pour ce faire, vous devez activer l'option de réception et d'envoi du message. Sur votre téléphone ou la tablette Android que vous avez, ouvrez l'application Google My Business. Et pour activer l'option Message, voici ce que vous devez faire. Vous appuyez sur Client, puis Message, puis Activer. Une fois l'option activée, vous pouvez créer un message qui va être envoyé automatiquement à votre client. Les notifications vont vous permettre d'être avertis lorsque les clients vous contactent, ce qui va vous aider à répondre à leurs messages dans les délais requis de moins de 24 heures. Deuxièmement, il y a un outil intéressant pour vos clients les plus fidèles. Les clients peuvent s'abonner à votre fiche pour connaître vos promotions dès que vous les publiez. Cette fonctionnalité est disponible pour toute personne utilisant l'application. Quand les clients se trouvent sur votre console Google My Business, ils peuvent choisir de la suivre. Une fois que quelqu'un suit votre entreprise, il va recevoir des mises à jour de votre commerce. C'est très simple de vous abonner, ouvrez la fiche du commerce, cliquez sur le bouton « Suivi ». Le client va être avisé dès qu'une promotion va être affichée par le commerce. Si vous désirez voir vos abonnés, ouvrez l'application Google Mon Entreprise dans le bas de l'écran, touchez « Client », puis en haut à droite, cliquez sur « Abonner ». Vous pouvez même créer un message personnalisé uniquement pour vos abonnés. Troisièmement, la section questions et réponses de votre fiche est aussi un autre outil proposé par Google My Business. Vous pouvez lire et répondre aux questions des utilisateurs 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le problème avec les questions et réponses, c'est que vous n'êtes pas avisé lorsque quelqu'un écrit une question. Vous devez donc visiter votre console à tous les jours et répondre aux questions. À noter aussi que les questions qui auront le plus grand nombre de pouces en haut vont être mises en priorité sur les questions proposées aux clients. Ça veut donc dire que vous pouvez vous en servir comme outil face à vos clients. Il est très important de surveiller l'aspect questions-réponses. Parce que plusieurs personnes qui posent des questions concernant l'achat d'un produit ou d'un service et il n'y a personne qui leur répond comme on le voit ici. Vous avez maintenant plusieurs cartes en main pour optimiser votre visibilité localement et trouver des clients. Plus vous alimentez votre fiche, meilleures vont être vos chances de bien performer dans l'apparition de résultats de Google. Restez attentif à la mise à jour de vos informations et à l'évolution de Google My Business parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées très régulièrement. Maintenant que vous avez vu la vidéo,
Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.